Vous savez, nous votons ce 25 mai pour la région de Bruxelles-Capitale. Votez pour qui vous votez, mais votez. Et aujourd'hui, pour essayer de vous convaincre, le CDH, la liste numéro 14, avec Christophe de Beguelard et Benoît Serrex, respectivement 17e et 2e sur la liste du CDH, le Centre démocrate humaniste. Juste avant la pause, on parlait d'emploi, comment mettre à l'emploi des personnes qui en ont besoin, mais est-ce qu'il n'est pas aussi important de créer sa propre entreprise quand on sort des études ou quand on se retrouve sans job, de se dire, voilà, moi je vais retrousser mes manches et je vais créer ma propre société et peut-être un jour donner du travail à d'autres. Christophe, un petit mot là-dessus. Oui, tout à fait. Et je peux vous en parler parce que je vous avais expliqué que j'avais fait un tour du monde à vélo. Ouais. Et le thème de ce tour du monde, c'était d'essayer de comprendre pourquoi dans les autres pays, le taux d'entrepreneuriat était nettement meilleur qu'ici en Belgique. On a vraiment un taux d'entrepreneuriat très très faible, comme le montrent toutes les études. Et on a pu sortir plusieurs conclusions de ça. Et une première conclusion, c'est que en fait, ça doit rentrer dans les mentalités. Et donc, on peut faire tout ce qu'on veut en termes de réduction de charges, en termes de simplification administrative. Mais quand on demande aux vrais entrepreneurs qui entreprennent, ils disent que c'est pas ça qui les a freinés. Ce qui les a freinés, c'est une ambiance, une mentalité qui n'est pas favorable à l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on peut changer les mentalités ? Eh ben, ça doit se faire, selon moi, au niveau de l'enseignement, déjà. D'accord. Vous savez, rebondir après l'échec, prendre des initiatives, calculer un risque, prendre un risque. C'est des choses qui peuvent aussi s'apprendre. Et donc, il faut dès l'enseignement obligatoire, parce que c'est avant qu'on ait décidé ce qu'on veut faire comme métier et que l'entrepreneuriat doit déjà rentrer dans les options des possibles, qu'il faut en parler. Et donc, moi, je crois très fort au fait que dans l'enseignement, est-ce que ça doit se faire par un cours spécifique? Est-ce que ça doit se faire par des modules dans chacun des cours? Quelque chose comme ça. Il faut y réfléchir avec les acteurs, les professionnels du secteur, mais l'entrepreneuriat doit déjà mettre la graine de secondaire. l'entrepreneuriat dans la tête des enfants. Tout à fait, exactement. Okay. Et puis évidemment, il faut pouvoir soutenir l'entrepreneuriat par toute une série de mesures. Les institutions c'est pas facile de lancer sa propre boîte, quel que soit l'âge, donc il faut certainement donner un petit coup de pouce aux gens qui veulent se lancer. Mais quand je vous parle des mentalités, quand on demande aux personnes qui entreprennent, et j'en fais partie puisque j'ai ma petite société, la d'e-commerce, on se rend compte qu'une fois qu'on est dedans, il y a un tas de mécanismes qui nous aident. Aussi, non ? Oui, mais il y a énormément de choses qui ont été faites pour aider les entrepreneurs. Okay. Des réseaux d'aide, des endroits pour aller travailler à moindre coût, des coachs en tout genre. Il y a énormément de choses qui sont faites. Des aides aussi financières qui sont là pour les entrepreneurs. Donc la région peut aider pour. Et la région a déjà fait beaucoup ça, et il faut juste beaucoup faire connaître. Et puis alors, une mesure par exemple qu'on a pour faire encore mieux, c'est de permettre aux chômeurs qui devient indépendant pendant sa première année, garder son allocation de chômage de manière dégressive sur un an. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut aider pour empêcher le piège à l'emploi où le chômeur ne veut pas devenir indépendant parce qu'il perd toutes ses allocations d'un coup. Eh bien, voilà des idées concrètes sur lesquelles il faudra travailler.